Mohamed et Jésus de Jacques Daniel Rocha. Mohamed et Jésus l'impact de nos croyances. Avec l'essor des découvertes scientifiques au XVIIIe siècle, beaucoup de penseurs s'imaginaient que la modernité finirait par répondre à toutes les questions de la création et par éradiquer les religions. 2 siècles plus tard, les mystères scientifiques sont encore plus intenses et le progrès n'a pas éteint les ferveurs religieuses. Au contraire, les croyances et les idéologies se répandent, façonnent les peuples et sont l'objet des grands enjeux géopolitiques. Cela devrait nous conduire à être très attentifs car si toutes les religions et les idéologies prétendent détenir la vérité, elles peuvent conduire les hommes à la ruine. L'idéologie communiste, par exemple, qui a ravagé de nombreux pays a causé des millions de victimes, se fondait sur des idées brillantes qui ont conquis de nombreux intellectuels. Et pourtant, c'était un poison. Ainsi, notre manière de vivre et de construire la société est directement liée à ce que nous croyons et cela peut nous conduire au bonheur ou au malheur. Avec de tels enjeux, il est souhaitable d'examiner avec soin ce que nous plaçons au centre de notre cœur, l'épreuve des fruits. Alors que la confrontation des doctrines religieuses conduit le plus souvent à des guerres d'arguments, il est plus simple d'évaluer la valeur d'une religion selon la manière dont elle s'exprime à sa source. Par exemple, la religion raïlienne, créée en 1974, a pour origine le message d'un Français qui prétend avoir rencontré des extraterrestres et être le vrai prophète. Alors que ces discours habilement construits séduisent des milliers de fidèles, il suffit d'observer les agissements du maître pour comprendre ce qui l'anime. Ainsi, cet homme, connu par ses anciens amis pour être un menteur, utilise son pouvoir sur ses disciples pour s'enrichir et pour profiter sexuellement des femmes. Si les discours peuvent tromper, la manière de traiter son prochain ne ment pas et permet de discerner la vérité. C'est pourquoi, loin des débats théologiques complexes, nous pouvons évaluer la nature d'une croyance en observant la valeur qu'elle accorde aux autres. Cette analyse peut s'appliquer à l'ensemble des religions et donc utilement à l'islam et au christianisme, qui sont les 2 plus grandes religions pratiquées dans le monde. Pour faire cette analyse, il suffit de revenir aux sources et d'étudier les textes que chacune de ces religions reconnaît comme étant un témoignage de la vie de son fondateur. Ainsi, pour Jésus, nous disposons de 4 évangiles et pour Mohamed, il y a le Coran et la Sunna, comme les hadiths ou les récits le concernant. Nous pouvons donc partir de ces écrits car ils font autorité. 2. Rappel historique. La vie de Jésus. Jésus est né environ en l'an -4 de notre ère au sein d'un peuple juif. L'histoire de ce peuple remonte très loin dans l'Antiquité et des écrits retrouvés dans les pays voisins confirment la présence des Hébreux en Israël il y a plus de 3000 ans.
À cette époque, les Juifs ont déjà vécu un long cheminement dans la révélation du Dieu unique et disposent de très anciens écrits qui parlent d'Abraham, d'Isaac, de Moïse ou de David. Lorsque Jésus commence son œuvre vers l'âge de 30 ans, il marque son entourage par ses messages et ses miracles. En 3 ans seulement, il exerce un rayonnement qui suscite l'engouement des foules, mais aussi une forte jalousie de la part des chefs religieux. Ceux-ci finissent par obtenir sa condamnation à la mort par crucifixion. Mais cette fin brutale trouve un étrange dénouement car des milliers de personnes se mettent à le suivre. Durant plusieurs siècles, les chrétiens seront sauvagement persécutés par les empereurs romains. Cela ne découragera cependant aucunement la conviction des fidèles qui confesseront leur espérance en Dieu et dans la résurrection. Malgré l'adversité, la foi chrétienne se répand facilement, pacifiquement et touche de nombreux pays. La vie de Mohammed. Mohammed est né à la Mecque en 570 après Jésus-Christ. Cette cité entourée de désert comptait quelques milliers de bédouins et de caravaniers forcés de faire le long trajet pour exercer leur commerce. À cette époque, la population était principalement païenne et offrait des cultes primitifs aux divinités stellaires, à la lune, à l'eau, à des idoles ou à des pierres, comme celles contenues dans le temple cubique de la Kaaba. Des Juifs, dont des Arabes convertis au judaïsme et pratiquement exclus de la Mecque, vivent à proximité, comme à Médine par exemple. Des chrétiens étaient aussi bien implantés dans les régions environnantes. L'homme par qui l'islam va venir ne connaît pas son père et sa mère meurt alors qu'il a environ 6 ans. Accueilli par son grand-père et ensuite par son oncle, il se marie à 25 ans avec une riche veuve de la ville, bien plus âgée que lui. Mohammed participe activement à la vie commerciale et, grâce à ses capacités intellectuelles, il exerce une influence croissante dans la région et aura aussi plusieurs contacts avec les chrétiens. Attiré par la solitude et prenant du temps pour prier dans une grotte, Mohammed reçoit en 612 la conviction qu'il est envoyé de Dieu et qu'il doit prêcher. Mohammed commence donc à donner des paroles très courtes de 5 ou 6 versets, les sourates. 3 ans plus tard, une cinquantaine de personnes, dont les membres de sa famille, forment sa communauté. L'émergence de cette religion monothéiste qui conteste des anciennes croyances suscite beaucoup d'adversité et en 622, Mohammed doit quitter la Mecque pour s'installer à l'oasis de Médine. Ce départ, appelé l'hégire, émigration, inaugure l'an 0 du calendrier musulman. À Médine, Mohammed trouve un accueil favorable qui lui permet de développer son autorité politique et religieuse. Dans un premier temps, il cherche à trouver un appui auprès des Juifs, mais ceux-ci, enracinés dans la révélation biblique, ne le reconnaissent pas comme un authentique prophète de Dieu. Mohammed les dépouille de leurs biens et les chasse hors de Médine. Par ailleurs, ses disciples ne devront plus prier en direction de Jérusalem, mais de la Mecque. L'influence grandissante de Mohammed lui permet de s'allier à des tribus nomades et de lancer de nombreuses attaques contre les caravanes qui vont à la Mecque.
Ces pillages et ces violences entraînent la riposte des habitants de la Mecque qui vont presque l'anéantir en 625 et en 627. Contre toute attente, Mohammed finit par prendre l'ascendant sur ses adversaires et s'impose comme chef spirituel et militaire. Il étend sa domination sur la région et en 630, c'est avec une armée de 10 000 hommes qu'il avance sur la Mecque. Face à cette puissance, la ville capitule et l'ancien sanctuaire de la Kaaba devient le centre spirituel de l'islam. Mohammed meurt à Médine en 632. Il laisse 80 000 fidèles prêts à poursuivre sa conquête. Ses successeurs envoient leurs troupes en Syrie, en Irak et en Iran, en Palestine. Ces invasions peuvent permettre de soumettre de vastes régions à cette nouvelle religion.